Bonjour, je suis El Khadari Mustafa, ingénieur principal des ponts, enseignant du cours des ponts et du cours d'analyse de structure dans plusieurs établissements d'ingénieurs au Maroc. Je suis également un doctorant dans le domaine du comportement du béton. Ce cours, c'est à propos de la méthode de calcul des états limites dans le génie civil. Vous avez sûrement déjà entendu d'états limites, mais vous êtes toujours confus par rapport à la compréhension de cette méthode de calcul d'état limite. On vous parle de beaucoup de choses. On vous parle d'état limite ultime, d'état limite service, d'une situation, d'une combinaison. Tous ces mots qui sont un peu confus pour vous. L'objectif de ce cours, c'est de vous donner les bases avec une façon rigoureuse, méthodique de la méthode des états limites dans le génie civil. Pourquoi en fait le génie civil? Parce que cette méthode elle est applicable quel que soit le matériau que vous allez travailler avec. Que vous soyez ingénieur en génie civil, ancien ou débutant, parce qu'en fait on trouve dans des bureaux d'études des ingénieurs avec plein d'expérience, mais qui sont toujours confus avec ces notions d'état limite. Effectivement, parce que c'est un petit peu compliqué à comprendre. Il y a plein de coefficients, il y a plein d'actions, il y a plein de situations à considérer. Mais également, si vous êtes étudiant au génie civil, ça vous permettra de bien démarrer votre cours, qu'il soit du béton armé, du béton précontraint. Vous savez que quelle que soit la structure que vous allez étudier en génie civil, actuellement, il se fait selon le principe des états limites, qu'elle soit en béton armé, qu'elle soit en béton précontraint, qu'elle soit en bois, qu'elle soit en charpente métallique, ou même pour la justification de fondation en interaction avec le sol. Alors, la notion d'état limite est omniprésente dans le domaine de calcul des structures. Vous avez sûrement déjà vu cette formule un petit peu barbare, 1 fois 1,125 fois les sollicitations d'un ensemble d'actions, Gmax, Gmin, et plein d'autres, des charges variables de base d'accompagnement avec différents coefficients, parfois avec un 5, parfois avec un 7. Pourquoi tout cela? Et vous avez même vu cette formule barbare un petit peu simplifiée avec un 35 Gmax plus Gmin plus un 5Q. Mais quelle charge choisir? Est-ce que je dois choisir Gmax ou Gmin? Est-ce que la charge est favorable ou défavorable vis-à-vis de ce que je suis étudié? Alors, l'objectif de ce cours, c'est de supprimer toutes ces confusions et vous donner les bases de la méthode de calcul des états limites. Donc, ce cours, il est basé sur une définition rigoureuse des notions de base des états limites, situation, combinaison d'actions, état limite, ultime état limite service. Elle est également basée sur des exemples pratiques issus des différentes disciplines. Sachez que actuellement tous les codes de calcul ils sont basés sur ce qu'on appelle un code modèle qui a été établi par la Fédération internationale du précontrainte, la précontrainte, et ensuite chaque pays en fait, l'adapte en fonction de ses particularités économiques, ses avancées de recherche et ainsi de suite. Ce cours vous permettra de comprendre le fondement de calcul des états limites, vous permettra de distinguer entre les différentes notions, c'est quoi un état limite ultime, c'est quoi un état limite de service, et pourquoi on vérifie certaines choses au niveau des états limites ultimes et non pas au niveau des états limites de service, c'est quoi la philosophie de calcul des états limites, c'est quoi ces notions de coefficient partiel de sécurité appliqué à la résistance, coefficient partiel de sécurité appliqué à l'action, et bien sûr de distinguer entre c'est quoi une situation, différentes situations accidentelles, quasi permanentes, des états limites, des combinaisons d'actions. Et bien sûr, à chaque fois, on fera référence à un domaine du génie civil pour illustrer ces notions. Alors, je vous souhaite un bon apprentissage et je serai tout au long du cours à votre disposition pour demande d'explication,
demande de complément. Et je vous souhaite un bon apprentissage.